Je m'appelle Quentin Van de Wattien, j'ai 23 ans, je suis plutôt connu sous le pseudo de Shadow et je suis le e-joueur du Standard de Liège. Je joue à FIFA depuis FIFA 2006, donc depuis que je suis petit, mais j'ai vraiment commencé à jouer énormément et à commencer la compétition sur FIFA 2015. J'ai commencé à faire un tournoi, deux tournois sur FIFA 15 et à partir de FIFA 16, j'ai vraiment commencé à m'investir et même à partir à l'étranger pour plusieurs tournois. Au début, c'était plutôt compliqué pour ma mère que je passe autant de temps sur la console. Ma maman ne comprenait pas forcément que je partais à l'étranger pour les tournois FIFA, mais au fil du temps, elle a vu que quasiment tous les week-ends, je partais pour des tournois, donc elle a vu que ça commençait à être sérieux. Quand je jouais contre mes amis, avant de commencer la compétition, je gagnais très souvent. Et une fois que j'ai commencé la compétition, j'ai commencé avec pas mal de bons petits résultats pour quelqu'un qui commençait, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Le e-gaming a commencé en 2015 quand j'ai commencé à faire un premier tournoi à Bruxelles qui s'appelait le Géo. Et à ce moment-là, comme j'ai dit, j'avais fait un bon petit résultat pour un premier tournoi avec de très gros joueurs à l'époque. Et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et ensuite, en 2018, les clubs de foot ont commencé à se lancer dans l'e-sport et à ce moment-là, j'ai rejoint Moucron. C'est une bonne expérience, surtout après la première année de e-Pro League avec un titre en fin de saison. Donc c'était vraiment une bonne expérience, je les remercie pour ça. Depuis tout petit, j'étais fan du Standard de Liège et ensuite le Standard a pu m'apporter d'autres opportunités sur la scène internationale que Moucron ne pouvait pas m'apporter. Donc point de vue visibilité et même invitation pour certains tournois, les organisations préfèrent inviter un gros club en Belgique plutôt qu'un club qui joue le maintien. Depuis quelques années maintenant je suis e-Devils, donc je fais partie de la sélection belge e-sport. On affronte plusieurs pays, que ce soit en amical ou en compétition. Et bientôt il y aura ce qu'on appelle la e-Nation, donc on va affronter tous les pays e-sport. C'est un peu comme la Coupe du Monde. C'est une fierté, c'est une fierté. J'ai toujours voulu représenter la Belgique quand j'ai vu que d'autres pays se lançaient dans l'e-sport. Donc ça a été un de mes objectifs principaux et j'y suis arrivé. Je pense que chaque année, l'e-sport en Belgique se développe et avance petit à petit. Malheureusement, par rapport à d'autres pays comme la France ou même la Hollande, on a encore une année, voire deux de retard. Mais je pense que petit à petit, on va pouvoir rattraper ce retard. Déjà depuis 2 ans maintenant, on a un championnat de Belgique qui est officiel. Ensuite, on a plusieurs grandes compétitions qui se font maintenant en Belgique qui ramènent des joueurs français, hollandais et allemands qu'avant on n'avait pas. Donc je pense que petit à petit, on va pouvoir rattraper le retard sur les événements qui sont organisés en France ou même en Allemagne ou aux Pays-Bas. Je pense que maintenant, au fur et à mesure, on atteint de plus en plus de personnes qui nous soutiennent ou qui nous regardent. Je pense que c'est possible qu'un jour en Belgique, on ait un événement où on aura plus de 1000 spectateurs qui nous regarderont en direct. À l'heure actuelle, FIFA, c'est vraiment devenu mon métier. Donc je vis de ça, grâce aussi à des sponsors comme Circus, Randstad et vous, qui me soutiennent et qui soutiennent la partie sport au Standard de Liège. Au début, c'était compliqué à comprendre pour ma mère, mais je pense qu'une fois que j'ai rejoint Moucron et qu'elle a vu que c'était vraiment devenu professionnel,
on va dire, elle a un peu plus accepté. Je pense qu'il y en a plusieurs en Belgique qui ne comprennent pas pourquoi des personnes sont payées pour jouer à la console. Mais derrière, il y a un vrai travail, donc on passe vraiment énormément d'heures sur la console. Et on fait pas mal de sacrifices aussi. Donc par exemple, tous les week-ends, on est en partie à l'étranger ou en tournoi maintenant en Belgique avec le Covid. Malheureusement, ça se fait un peu moins. Donc on a beaucoup de tournois en ligne donc de la maison. Mais on passe énormément d'heures à préparer ces tournois et à les faire. Je pense qu'en Belgique, on n'est même pas 6 à vivre vraiment de l'e-sport, mais je pense que d'ici quelques années, tous les clubs auront vraiment un joueur professionnel qui peut vivre de l'e-sport. Je pense que d'ici 1 an, voire 2, on aura rattrapé le retard par rapport à d'autres pays comme la Hollande où là-bas il y a 17 joueurs pro qui vivent de l'e-sport. Pour moi, jouer pour le Standard, ça a toujours été un rêve, vu que je supporte ce club depuis que je suis tout petit. Donc maintenant, on va dire qu'en Belgique, pour moi, c'est le plus grand club. Je suis tout petit, je regarde les matchs du Standard à la télé et maintenant, pouvoir représenter ce club, c'est un honneur. Je suis super content d'être un membre de la famille du Standard. Je suis en contact avec quelques joueurs, dont plusieurs qui jouent à FIFA, comme Sissako, Van Heusden, Gavory. Après, je m'entends bien avec aussi Amala, vu qu'il était à Moucron en même temps que moi. C'est toujours une possibilité de rejoindre un club comme le Real Madrid ou même comme l'AC Milan qui vient de se lancer dans l'e-sport. Mais en tout cas, en Belgique et actuellement, j'ai rejoint le plus grand club. Je m'entraîne régulièrement, donc en moyenne au minimum 4-5 heures par jour. Et ça peut aller jusque des 9-10 heures à la veille de gros événements FIFA. Je joue contre plusieurs joueurs professionnels qui ont différents styles de jeu afin de pouvoir m'adapter aux différents styles de joueurs que je pourrai affronter en tournoi. Afin de connaître toutes les petites tactiques du jeu et afin d'être prêt pour le jour J. Ce que je pourrais améliorer un peu, c'est le mental. Donc, la faculté que j'ai, c'est quand même si je perds un match, je sais très vite remonter un match. Mais des fois, je m'agace et je me déconcentre et ça, je devrais améliorer. L'aspect mental et psychologique dans l'e-sport en général est très très important. C'est pour ça qu'en dehors de nos heures de jeu, il est très important de se reposer et de se décontracter. Je pourrais m'améliorer un peu dans mon pressing, donc je presse énormément et je pense que des fois je devrais presser un peu moins afin de pouvoir mieux défendre. Je suis très très fort en attaque. Malheureusement en défense j'ai encore quelques lacunes que je travaille actuellement afin d'être un des meilleurs joueurs au monde. Le principal en premier dans ce championnat de Belgique sera de finir dans les playoffs et ensuite bien sûr essayer d'aller rechercher mon titre. Je suis un compétiteur, donc moi je veux gagner tous les tournois que je fais. Donc bien sûr que si je ne gagne pas le championnat de Belgique, je serai déçu. On a pas mal de très bons joueurs en Belgique. Donc on a des joueurs comme le e-player de Moucron qui a fait l'année passée finaliste, qui est un très très bon joueur. On a aussi le joueur d'Anderlecht. On a plusieurs favoris, on va dire. Après, vous dire qui pourra remporter le championnat de Belgique, c'est impossible de dire à l'avance. Je
pense que même pour les playoffs, c'est compliqué de désigner les 8 joueurs qui seront dans les playoffs, vu que je pense qu'on a 8 places dans les playoffs et on est peut-être 12 ou 14 à pouvoir y accéder. Mon ambition première sur ce FIFA 21 est d'atteindre les playoffs de la Coupe du Monde. Donc ça fait maintenant un an que j'ai ça comme objectif principal. Et malheureusement, l'année passée avec le Covid, ça a été annulé. Donc cette année, vraiment, mon objectif est de terminer dans les 64 meilleurs joueurs au monde afin de je serai avec le Standard aux playoffs de la Coupe du Monde. L'objectif principal, c'est d'être le meilleur joueur au monde. Donc je continue à m'entraîner dur et j'espère un jour y arriver. Mon premier conseil afin de pouvoir s'améliorer à FIFA, c'est de regarder différents joueurs pro en stream ou lors de compétitions afin de pouvoir voir ce qui fonctionne lors des matchs. Mon deuxième conseil pour s'améliorer à FIFA est de tout le temps prendre les matchs au sérieux et s'entraîner contre des joueurs meilleurs que soi. Mon troisième conseil pour s'améliorer à FIFA est de participer à différentes petites compétitions, qu'elles soient amateurs, semi-pro, professionnelles, et de tout le temps jouer contre meilleurs que soi et participer à la Ligue Week-end Fut Champion.